Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez grandement bénis. Nous sommes dans nos 20 matins, dans le grand thème, le premier amour. Et depuis que nous avions débuté ces assises, j'en ai pas encore parlé. J'étais en train de partager mon expérience. Et là, je vais commencer à aborder ce thème pendant 4 ou 6 interventions. Et que Dieu soit béni pour tout ce qui nous a été déjà dit par rapport à ce thème. Aujourd'hui, le curseur est au niveau de amour, parce que Dieu nous a appelés à prêcher l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et aujourd'hui, pendant ces 20 matins, le curseur est au niveau de l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, même l'amour pour soi-même, parce que Dieu ne t'interdit pas de t'aimer. Toi-même, il te dit même, aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'est pas contre que quelqu'un s'aime. Il ne faut pas s'adorer, il ne faut pas s'aimer beaucoup, mais il faut s'aimer quand même. Amen. Quelqu'un qui peut se taillader le front, peut te tuer facilement. Quelqu'un qui ne s'aime pas peut te haïr très facilement. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est les assassins du premier amour. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, les assassins du premier amour, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu le boudes aussi. Tu ne lui parles pas. Nous sommes debout, nous allons lire notre texte de base qui a été souvent lu pendant ces 20 matins. Apocalypse 2, verset 1er jusqu'au verset 7e. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. J'aimerais attirer notre attention sur le verset 5e. On dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. On ne parle pas des émotions, on ne parle pas des paroles, on parle des actions. L'amour peut se manifester de 3 manières, de 4, 5 même, parce qu'il y a 5 langages de l'amour. L'amour peut se manifester comme une émotion. Tu ressens quelque chose envers quelqu'un et quand on aime quelqu'un, on ressent quelque chose. L'amour se manifeste aussi en parole. Lorsqu'on aime, on dit à quelqu'un « je t'aime », on l'apprécie. Mais là, ce n'est pas le niveau ultime de l'amour. L'amour véritable se manifeste en action, en œuvre. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas seulement dit qu'il nous aime, il n'a pas seulement ressenti de l'amour pour nous, mais il a donné. Œuvre. Et lorsque Jésus-Christ parle à l'église d'Éphèse concernant l'abandon du premier amour, il parle des œuvres. Reviens à tes premières œuvres. C'est-à-dire que le premier amour se manifestait par des œuvres qui avaient disparu. Pas par des paroles, pas par des émotions. Il est possible que je te dise que je t'aime avec ma bouche, mais je te hais
Aimer en parole, c'est tellement facile. Il est possible aussi que je ressente quelque chose pour toi, mais que dans mes actions, je renie ce que je ressens. Parce que certains peuvent avoir honte même d'aimer, d'avoir des émotions. Je me souviens quand on était enfant et que tu aimais beaucoup une fille, on la tapait souvent. Tu la tapes parce que tu l'aimes. Et les gens qui comprenaient ça, c'est « Ah, tu aimes cette fille, pourquoi là ?» Parce qu'à la récréation, tu ne fais que la taper. Les œuvres contredisaient l'émotion. Mais quand on aime vraiment, on agit. La dimension de la parole est facile. On peut faire le perroquet. On peut même être un poète. Mais dans les actions, on est totalement une contradiction. Dans le domaine des émotions, on peut être empirique sans agir. Lorsque Dieu nous parle du premier amour, il parle des actions. Des fois, les chrétiens sont des grands poètes. Je t'aime, je t'adore, tu es tout pour moi. Mais dans leur réalité, une contradiction totale. Certains se limitent à pleurer, à avoir des émotions, des tressaillements dans la présence de Dieu, et ils pensent que c'est seulement ça, aimer Dieu. Non, aimer Dieu, c'est plus que ressentir et plus que parler. Au premier culte, lorsque j'ai pris la parole, la chorale chantait un cantique, « En son nom, tout genou fléchit ». C'était le cantique. Et les gens chantaient « En ton nom, tout genou fléchit », assis sur leur chaise. Combien de fois nous chantons comme ça? Je me prosterne, on est debout. Je lève mes mains devant toi, on ne les lève pas. Donc je peux dire des choses et faire le contraire. Je peux dire que Jésus est Seigneur avec ma bouche, mais ma vie dit qu'il n'est pas Seigneur. Je peux dire que Jésus-Christ est mon maître, mais ma vie ne dit pas cela. Ajoute à tes paroles, ajoute à tes émotions, tes pleurs, tes tressaillements, les œuvres qui prouvent l'amour. Et regardez encore, dans Jean 21, verset 15, jusqu'au verset 19, parlant du reniement de Pierre et sa restauration. Pierre a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Il a renié avec sa parole, il a renié avec ses émotions, il a renié même avec ses actions. Il a même fait, il a juré, il a fait des imprécations. Pierre, quand il a renié Jésus, il a renié en émotion, en parole et en action. Et lorsque Jésus-Christ vient vers Pierre afin de restaurer son amour, il lui pose la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et il a dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il devait dire, je t'aime en parole, je t'aime en émotion, mais je t'aime en action. Jean 21, 15 dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il n'a pas dit, continue à le dire. Il a dit, paie mes brebis. Pierre vient et il opère dans la parole, mais Jésus l'amène dans l'action. Tu m'aimes, tu ne dis pas que tu m'aimes, mais tu fais ce que je te dis, tu paies mes brebis. Paître les brebis du Seigneur, c'est un travail très difficile. Pourquoi? Dieu crée l'homme et il se répand d'avoir créé l'homme et puis te confie l'homme. Tu t'imagines ça? C'est-à-dire que j'engendre un enfant. Je dis que c'est un enfant impossible et je te dis, éduque-le à ma place. C'est ça le travail de paître les hommes, des hommes compliqués. Dieu te les donne. Il dit, tu paies mes brebis. Chaque fois que nous voulons garder notre amour pour Dieu dans la dimension des paroles, il nous dit non, tu le prouves, tu paies mes brebis, tu agis. Et 3 fois, il lui dit cela. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. C'est comme s'il doute. C'est comme si mes paroles ne suffisent pas. Mais oui, que tes paroles ne suffisent pas. Mais que oui, tes paroles ne suffisent pas. Mais que oui, tes paroles ne suffisent pas. Il fut attristé. Comment? Il doute de moi. Parce qu'il est possible de beaucoup parler. Mais quand l'épreuve arrive, de contredire ses paroles par ses actions. Écoutez maintenant ce que Jésus lui dit. Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime.
Jésus lui répondit, paie mes brebis, arrête de parler, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu étais autonome, tu étais indépendant. Et tu allais où tu voulais, tu te dirigeais toi-même. Mais quand tu seras vieux, quand tu mûriras, tu étendras toi-même tes mains et un autre te ceindra. Le Saint-Esprit te ceindra, ma parole te ceindra, ma volonté te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire ceci, quand tu étais jeune, tu m'as régné, mais quand tu mûriras, tu accepteras de mourir pour moi. Et lorsque le temps pour Pierre était arrivé de mourir et qu'on lui a présenté la croix, il a dit, je suis indigne de mourir comme Christ, mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Il a accepté parce qu'il avait mûri et il pouvait soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parler, ce n'est pas chanter, ce n'est pas tressaillir. C'est prendre ta volonté, tu la soumets à Dieu et tu fais tout ce que Dieu te dit, même quand ça te fait mal, quand ça te fait bien. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas dire qu'on aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas ressentir des choses. Aimer Dieu, c'est obéir. Preuve. Ce n'est pas que Dieu est contre les émotions. David pleurait. Jésus pleura. Ce n'est pas que Dieu est contre les paroles. Les psaumes sont remplis de belles paroles. Mais ce n'est pas le niveau le plus élevé. Ça, c'est le parvis et le lieu saint de l'adoration. Le lieu très saint de l'adoration, c'est l'action. Le lieu très saint de l'amour. Même, pas seulement avec Dieu, même ta femme, tes enfants, tes amis. Si tu aimes tes amis en parole et quand ils traversent des moments difficiles, tu n'es pas là pour eux, tu es un perroquet. Si tu dis à ta femme, je t'aime et tu la trompes, tu es un perroquet. Si tu dis à ton mari, tu es mon chef, tu désobéis, tu es un perroquet. Quand est-ce qu'on reconnaît l'amour? Les actions prouvent l'amour. Les paroles, je peux mémoriser un poème, je peux mémoriser des choses et je les débite. Je ne crois à rien, mais c'est quand j'agis qu'on sait que mes paroles sont conformes à ma vie. Jean 14, verset 15, la Bible dit, si vous m'aimez, conditionnel, parce qu'il y a un doute, ah oui, Dieu doute de notre amour, oh j'aime Dieu, on verra, j'aime Dieu, on verra, j'aime Dieu, on verra. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder les commandements. C'est quoi garder les commandements? Ce n'est pas mémoriser la Bible. Il y a des gens qui ont la Bible dans la tête, en hébreu, en grec, mais qui n'aiment pas Dieu. La mémoire ne fait pas l'amour, c'est l'obéissance qui fait l'amour. Je répète, la mémoire ne fait pas l'amour, c'est l'obéissance qui est l'amour. Tu peux dire que j'aime Dieu en grec, en hébreu, tous les versets sont dans ta tête. Sache que ce n'est pas l'amour. Amour, c'est aimer, obéir. Dieu dit tu fais, Dieu dit tu fais, Dieu dit tu fais. Je peux te donner un micro ici, tu vas dire des choses, mais quand tu vas au travail, tu fais le contraire. Jésus, tu es tout pour moi, mais tu voles au boulot. Il n'est pas tout pour toi. Jésus est tout pour moi, tu perds un être cher, et puis tu tombes dans la dépression. Il n'est pas tout pour toi. Ta vie doit prouver tes paroles. Ta vie doit prouver tes paroles. Tu es saint, ta vie est sainte. Ça, il est saint. Tu es tout puissant, face au combat de la vie, tu as la foi que Dieu te sortira de là. Là, tu as la foi. Parler est une chose, vivre est une autre chose. Je préfère les gens qui ne parlent pas mais qui vivent, au lieu des gens qui parlent beaucoup et qui ne font rien. Et c'est l'une des maladies du Congo. Nous chantons bien, nous parlons bien. Face à l'argent, nous sommes des païens. Face à la gloire, nous sommes des païens. Face aux problèmes, nous devenons des païens. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. 2 fois. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Aimer Dieu, c'est pratiquer la parole. Aimer Dieu, ce n'est pas pleurer quand on prie. Aimer Dieu, ce n'est pas dire des belles paroles. Aimer Dieu, c'est garder la parole. Et garder la parole, ce n'est pas la mémoriser, c'est la mettre en pratique. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, car l'amour répond à l'amour. Je l'aimerai
et je me ferai connaître à lui. L'amour amène la révélation. Dieu ne se révèle qu'aux intimes. Dieu ne se révèle qu'aux intimes. C'est lorsque tu es intime à Dieu que Dieu se révèle à toi. Il y a des révélations que tu cherches que tu n'auras jamais. Seulement le jour que tu vas aimer Dieu, tu vas pratiquer sa parole, il se révélera à toi. Tu liras la Bible et tu comprendras. Tu prieras et il te parlera. Il y a des choses que Dieu ne peut te révéler que si tu obéis. Nous gênons, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi. Non, si tu veux que Dieu te parle, obéis à sa parole. Obéissez à la parole et Dieu vous parlera. Il vous amènera de dimension en dimension, de profondeur en profondeur, parce qu'une dimension appelle une autre, une intimité appelle une autre. Tu n'es pas encore au niveau du lieu saint, mais tu veux le lieu très saint. Obéis d'abord à la parole et tu auras la révélation. Qui se révèle à tout le monde ici? Personne. Nous ne nous révélons qu'aux intimes. Qui dit ses secrets à tout le monde? Personne. Nous révélons nos secrets qu'aux intimes. Et les intimes de Dieu, ce ne sont pas d'abord les gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, ce sont les gens qui obéissent à la parole. Les intimes de Dieu, ce ne sont pas ceux qui ont des genoux noirs, ce sont les gens qui obéissent à la parole. Les intimes de Dieu, ce ne sont pas ceux qui jeûnent 40 jours, ce sont ceux qui obéissent à la parole. Les intimes de Dieu, ce ne sont pas les gens qui ont de belles phrases quand ils adorent, ce sont ceux qui obéissent à la parole. Alléluia. Regardez ce qui nous arrive au Congo. Lorsqu'un Congolais te glorifie, tu y crois? Oh, toi, tu es le grand pasteur, le meilleur pasteur. Est-ce que tu y crois? Parce qu'il peut se retourner puis il t'insulte. Vrai ou faux? Ce qui fait que nos paroles, on n'y croit pas. Toi aussi, quand tu adores Dieu, n'y croit pas. Il n'y croit pas. Oh mon Dieu, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Si tu tardes, je volerai. Oh, je m'attends à toi. Et si tu tardes, je me débrouillerai, Seigneur. Agis vite. Mais c'est ce que tu fais, non? 3 ans, tu attends, la bénédiction ne vient pas. Tu te débrouilles, tu te sors de là. Mais tu dis que Dieu est tout pour toi. Non, il n'est pas tout pour toi. Quand tu parles, il rigole. Frères et sœurs, il y a des gens, quand ils adorent Dieu, disent tais-toi, tu mens. Ce n'est pas bien, tu ne crois pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde, hier, tu as fait ça. Hier, toi, samedi, tu étais dans une boîte de nuit, n'est-ce pas? Hein? Samedi, tu étais dans une boîte de nuit. Tu es venu ici. Et puis tu vas dire, tu es tout pour moi. Est-ce qu'il est tout pour toi? Non. Tu es parmi les gens que j'aime. J'aime un peu l'alcool, un peu le ngwasuma. Toi aussi, tu es parmi, mais tu n'es pas tout. Mais c'est ça la vérité. Tes paroles sont fausses. Parce que ta vie, c'est ça, ta vraie vie. Pas tes paroles. La Bible dit, reviens à tes œuvres, pas à tes paroles. Parce que tu peux faire le perroquet. Tu peux maîtriser la Bible dans ta tête, mais tu es un païen. Tu peux chanter des cantiques extraordinaires, tu es un païen. Tu peux danser à l'église, tu es un païen. Tu peux pleurer, tu es un païen. Mais quand tu obéis, tu manifestes la vie de Dieu. Même dans le mariage, une femme te dit, tu es mon chef, tu dis, donne-moi de l'eau, refuse. Tu vas croire en ses paroles? Un homme te dit, je te chérirai, et il te tape. Tu vas croire en ses paroles? Vaut mieux un homme qui ne dit rien, qui n'est pas romantique, mais qui ne tape pas, qu'un homme qui parle, et puis qui tape. Vrai ou faux? D'ailleurs, quand il parle là, c'est comme si tu insultes. Vrai ou faux? Et c'est ça. Il y a des gens, vous devez arrêter d'adorer. Quand on dit adorant, toi, répands-toi, parce que ton adoration est une insulte. C'est une insulte. Tu ne veux pas abandonner le péché. Saint, 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 Éternel Dieu tout. Nekobo, Nakindumba, et Latio. L'univers est rempli de ta gloire. Oh Jésus, Jésus. Tika biloko wanandeko, tika mobali abatu, tika mwasi abatu, tika mobali abatu, tika mwasi abatu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises au Congo, mais le pays est par terre, parce que nous sommes des bons parleurs, mais nous ne sommes pas des pratiquants. Et voyez, mes frères et sœurs, quand vous voyez 3 versets qui disent la même chose, sachez que c'est une doctrine. La doctrine biblique, aimer Dieu, ce n'est pas ressentir des choses pour Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas parler la doctrine de la Bible. Aimer Dieu, c'est obéir. 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 Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus est un modèle d'amour. Et il dit que aimer son Père, c'est garder sa parole. Et c'est vrai. Si Jésus venait sur la terre, le Père dit, meurs pour l'humanité, il refuse. Est-ce qu'il aime le Père? Jésus a prouvé son amour pour le Père en acceptant la volonté amère du Père, disant, éloigne de moi de cette coupe, mais non point ma volonté, que ta volonté soit faite. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a prouvé qu'il aimait le Père. Car c'était au Fils de mourir, pas au Père de mourir. Il a aidé le Père à te sauver. Le thème de mon message, c'est les assassins du premier amour. Qu'est-ce que le premier amour? C'est la première obéissance. Et les assassins du premier amour, ce sont les choses et les personnes qui tuent la première obéissance. Les choses, les personnes, les circonstances qui tuent la première obéissance. Hier, tu obéissais à Dieu, il parle une fois, tu agis. Il te montre un songe, tu agis. Tu as une vision, tu agis. On prêche simplement comme ça, tu agis. Tu n'as pas besoin qu'on cite ton nom, tu n'as pas besoin qu'on t'indexe. Tu comprends, Dieu veut ceci. Mais regarde aujourd'hui, pour obéir à Dieu, ça te prend des mois et des mois. Il faut que Dieu te frappe, il faut que Dieu te corrige, il faut que tu as baissé dans ton obéissance. David a seulement touché le pan de la robe de Saoul. Son cœur a tremblé, il a arrêté. Il n'avait pas besoin qu'on puisse gueuler sur lui. Quel enfant nous aimons? Tu dis arrête, il arrête. L'enfant qu'il faut taper pour qu'il arrête n'est pas obéissant, il n'a pas l'amour. As-tu toujours la sensibilité que tu avais, l'obéissance que tu avais, où les désirs de Dieu étaient des ordres pour toi? Quand Dieu désirait quelque chose, tu le faisais. Comme les guerriers de David, il a désiré boire l'eau d'une citerne. C'était un ordre pour eux. Est-ce que tu as toujours ce niveau de sensibilité dans les détails, dans les petites choses, où tu as maintenant une obéissance généralisée? Les hommes qui obéissent à Dieu, il y a des choses qu'ils ne font pas, même si tout le monde les fait. Ils ne les font pas, parce que Dieu, dans la particularité de sa mission, lui a interdit une chose. Elle est bonne pour tout le monde, mais pour toi elle est mauvaise. Je connais un homme de Dieu, Dieu lui avait interdit de filmer ses services de puissance. Lorsqu'il commençait à prier, les paralytiques commençaient à marcher, il disait éteignez la caméra. C'était son obéissance. Où est le mal de filmer quand Dieu fait des miracles? Mais pour lui, Dieu ne voulait pas. Il voulait le garder loin de l'orgueil. Frères et sœurs, les assassins du premier amour, ce sont les choses et les personnes qui tuent notre première obéissance. Et aujourd'hui, je vais parler seulement de la gloire, en utilisant plusieurs termes. La gloire, les hauteurs, l'exaucement, le succès, l'aboutissement, la célébrité, la richesse, la bénédiction, les miracles, les dons spirituels, la révélation même de la parole, oui, la connaissance de la parole, peut enfler les responsabilités à l'église. Quand tu étais infidèle, eh ben, quel zèle tu avais pour obéir à Dieu. Depuis que tu es devenu ancien, tu es devenu diacre, quelqu'un à l'église, tout d'un coup, tu as perdu ton obéissance. Les miracles, les prodiges, le pouvoir, l'autorité, l'onction du Saint-Esprit, la reconnaissance des hommes, le confort, le luxe, ces choses ne sont pas mauvaises, mais si elles deviennent le centre de ta vie, si elles créent un relâchement, une suffisance, une distraction, une idolâtrie, une compétition, de l'orgueil, le matérialisme, la mondanité, le refroidissement et le détachement, ces choses deviennent mauvaises. Prenez cette image, le cep et les sarments. Jésus est le cep, la tige. Nous sommes les sarments. La tige ne porte pas les fruits. C'est la branche qui porte le fruit. Et lorsqu'une branche porte le fruit, cela équivaut à la bénédiction, à l'exaucement, à la gloire dans ta vie. Si une branche dit, comme j'ai porté du fruit, je n'ai plus besoin de la tige, qu'est-ce qui va arriver? La sève qui provient de la terre, des racines et qui passe par la tige, afin de donner la vie à la branche pour qu'elle ait du fruit, cette vie va s'estomper et l'arbre, plutôt la branche, va dessécher, se couper et elle n'aura plus de fruit. Chaque fois que tu as la gloire,
chaque fois que Dieu t'exauce, chaque fois que Dieu te bénit, et tu décides de te couper de lui parce qu'il t'a béni, tu te comportes comme une branche qui se coupe de la tige parce qu'elle a des fruits. Alors que ce n'est que le premier fruit. Il y a d'autres fruits, et encore d'autres fruits, et encore d'autres fruits. Toi qui abandonnes Dieu parce que Dieu t'a donné un enfant, il y a un deuxième, il y a un troisième. Toi qui abandonnes Dieu pour des millions, il y a des milliards. Toi qui abandonnes Dieu parce qu'un paralytique a marché, il y a des morts qui vont ressusciter. Toi qui abandonnes Dieu parce que Dieu t'a donné un mari, il veut te donner plus. Et j'aimerais vous dire que vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas encore tout 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 vu. Tu abandonnes Dieu parce qu'il ouvre en deux la mer rouge, mais tu n'as pas encore vu le Sinaï trembler. Tu abandonnes Dieu parce que le Sinaï tremble. Tu n'as pas encore vu la terre promise. Tu abandonnes Dieu pour la terre promise. Tu n'as pas encore vu la nouvelle Jérusalem céleste. Des fois même, lorsque nous abandonnons Dieu et que nous disons bénédiction, c'est quoi ces choses-là? Tu as un salaire de 5 000 $. Et puis, parce que tu as un salaire de 5 000 $, tu trouves que tu es arrivé. Mais il y a des gens qui dépensent en une nuit, dormir seulement, dans une chambre d'hôtel 5 étoiles, 5 000 $. Ce qui t'enfle, lui le dépense en une nuit, rien que pour dormir sur un lit. La voiture, tu t'enfles pour une voiture, la voiture que tu trouves extraordinaire. C'est la voiture d'un domestique quelque part. La maison que tu trouves extraordinaire, c'est la maison même des chevaux. Pour quelqu'un d'autre, il met des chevaux dans cette maison. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Jésus est ton tout. 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 La plus grande bénédiction de la branche n'est pas le fruit, mais la plus grande bénédiction de la branche, c'est la connexion à la tige. Je répète, la plus grande bénédiction de la branche n'est pas le fruit, mais la plus grande bénédiction de la branche, c'est la connexion à la tige. Ta plus grande bénédiction, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta maison, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh, je vais le répéter encore. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu n'emporteras rien, mais tu emporteras que Jésus. Que Jésus, que Jésus, que Jésus, que Jésus, que Jésus. Si tu dois t'enfler, enfle-toi de Jésus. Glorifie-toi de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son retour, de son nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Si tu dois te glorifier, glorifie-toi de Jésus. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre, frère. Frères et sœurs, j'aimerais vous partager l'histoire d'un homme qui peut nous aider à comprendre ce message, Salomon. 1 Roi 3, verset 3, la Bible dit. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on n'en verra jamais personne de semblable à toi. Waouh! Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ah, quand Dieu bénit, bénit bien. Alléluia. Et si tu marches dans mes voies conditionnelles, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Parlons du premier amour de Salomon. Dieu vient vers lui, après une offrande de 1000 bœufs. Il n'a pas donné 100 bœufs, ni 10, ni 2. Pourquoi? Il est un roi. Un roi donne comme un roi. Un riche donne comme un riche. Un pauvre donne comme un pauvre. C'est après l'offrande que Dieu s'est révélé à lui. Mes frères, je crois en l'offrande. Je crois en la puissance de l'offrande.
Et je crois que quand on aime Dieu, on donne l'offrande. Et on donne des grandes offrandes. J'aimerais te poser la question, quelle offrande tu as préparée aujourd'hui? J'aime Dieu. Quand tu vas au restaurant, tu dépenses 100 $, mais jamais à l'église tu n'amènes 100 $ et tu dis que tu aimes Dieu. Pour ton téléphone, tu peux dépenser 1000 $. Jamais tu n'as donné une offrande de 1000 $ et puis tu dis que tu aimes Dieu. Tu peux t'acheter une voiture de 50 000 $. Tu n'as jamais donné à Dieu 50 000 $ et puis tu dis que tu aimes Dieu. Tu t'es déjà construit une maison de 300 000 $. Tu n'as jamais donné à Dieu 300 000 $ et puis tu dis que tu aimes Dieu. Hier au restaurant, tu as dépensé combien? Hier à ta fête, tu as dépensé combien? 2000 $, 3000. Voilà ce que tu vas mettre ici. Tu vas mettre 2 $, tu vas mettre 1000 francs, tu vas mettre 500 francs. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. À ta fiancée, tu donnes de l'argent en dollars, mais à l'église ici, tu donnes toujours en francs congolais. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Ton offrande révèle ton amour. Ton offrande révèle ton amour. Vous tous qui donnez à Dieu des miettes ici, vous n'aimez pas Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? J'aime mes enfants, je leur donne le meilleur. C'est ça mon amour. Ils peuvent dire, papa ne m'a jamais dit qu'il m'aime. Mais quand ils regardent leur vie, ils disent, papa m'aime. Nous, on parle trop. Mais qu'est-ce qu'on laisse là? Nous sommes en train de construire le temple. Tu es en train de construire ta maison. Qu'est-ce que tu fais pour le temple de Dieu? Tu aimes Dieu? Regarde comment tu es bien habillé. Et qu'est-ce que tu vas donner dans le panier? Tu touches les dollars, mais jamais les dollars ne viennent à l'église. Toi, tu n'amènes que les francs congolais. Mais tu veux que Dieu te bénisse en dollars. Aimez-vous Dieu? Si on nous disait à chacun de nous de présenter son offrande, auras-tu l'honneur de présenter ton offrande comme tu as présenté ta veste? Tu aimes Dieu. Tu as un mari qui t'aime. Il ne te nourrit pas. Il ne t'habille pas. Il ne fait rien pour toi. Il t'aime, il ne t'aime pas. Quelqu'un dit qu'il t'aime, mais il ne fait rien. Il ne t'aime pas. Lorsqu'on aime, on fait. Lorsqu'on aime, on fait. Lorsqu'on aime Dieu, on donne. Dieu nous a aimés, il a donné. L'amour donne. Un amour qui parle, c'est un faux amour. L'amour donne. L'amour donne, mes frères. Il a donné 1000 bœufs. Quand il donne 1000 bœufs, Dieu lui apparaît parce qu'il aime l'offrande. Il lui est apparu parce qu'il a donné l'offrande, mes frères. Souvent, lorsqu'on est dans des églises, entre guillemets, qui prêchent la sainteté, on dit qu'il ne faut pas parler d'offrande. Non, l'offrande fait partie de la parole de Dieu. Jésus est une offrande. Jésus est une offrande qui a prouvé l'amour de Dieu. Montre-moi ce que tu fais pour Dieu. Je vais te dire comment tu aimes Dieu. Trop de théories, trop de paroles, peu d'action. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. Alors, il fait une offrande. Et Dieu lui apparaît. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Waouh! On te donne un chèque en blanc et c'est un milliardaire des milliardaires, frère. Si moi on me donne ça, je veux dire, je ne vais pas ajouter les zéros. Ajoute, zéro. J'ajoute. Il dit, je ne demande pas beaucoup. Donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse pour diriger ton peuple. Ton peuple est nombreux. On ne peut le diriger sans sagesse. Il ne demande rien pour lui. Même la sagesse qu'il demande, il ne la demande pas pour lui. Il ne demande pas d'être l'homme le plus sage du monde, ni l'homme le plus intelligent du monde. Il demande tout pour Dieu et son peuple. Quel amour, acclamons le Seigneur. Quel amour. Je ne veux pas être le plus intelligent. Je ne veux pas être le plus sage. Je ne veux pas être le plus riche. Donne-moi seulement la sagesse de diriger ton peuple. La Bible dit, cette prière a plu à Dieu parce que c'est un signe d'amour pour Dieu et pour l'homme. Et Dieu lui dit, je te donne la sagesse et l'intelligence, mais j'ajoute. Souvent nous pensons que Dieu, dans le domaine de l'exaucement de la prière de Salomon, il n'a exagéré que dans la richesse et la gloire. Non, il a même exagéré dans la sagesse. Il n'avait demandé que la sagesse pour diriger le peuple. Mais Dieu lui dit que personne ne sera sage comme toi. Ça, Dieu a ajouté. Quand tu touches le cœur de Dieu, tu vas entrer dans le débordement. Quand tu touches le cœur de Dieu, tu vas entrer dans le débordement. Quand tu aimes Dieu, Dieu te donnera le meilleur de lui-même. Il lui donne l'intelligence et la sagesse comme jamais personne n'aura. Et puis, il lui donne la richesse et la gloire. Et il dit, pendant ton vivant, il n'y aura aucun homme qui sera riche comme toi. Après toi, il y en aura, mais pas pendant que tu vivras. Mais regardez,
Il reçoit la richesse, il reçoit la gloire, à cause de son premier amour. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Une femme, une deuxième, une troisième, 50, 100, 200, 300. Et puis, une concubine, une deuxième, une 700 concubines. Et la plupart des païennes. Et la Bible nous dit dans 1 Roi 11, verset 4, à l'époque de sa vieillesse, faites attention à la vieillesse. Souvent, Satan peut te chercher dans ta jeunesse lorsque tu es fort. Et il t'attend dans la vieillesse lorsque tu vas baisser les gardes pour t'attaquer parce que lui ne vieillit jamais. Nous combattons un démon qui ne vieillit pas. Nous combattons un ennemi qui ne vieillit pas. C'est pourquoi tu dois t'attacher à celui qui est éternel, qui ne vieillit jamais. Parce que toi, tu vas t'affaiblir physiquement. Tu peux même t'affaiblir dans ta moralité. Mais il y a quelqu'un qui est éternel. Connecte-toi à l'éternel afin d'avoir une obéissance permanente. Dans sa vieillesse, il a baissé la garde. À l'époque de sa vieillesse, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est-à-dire que pendant qu'il était jeune, même s'il avait des femmes étrangères, il résistait à l'idolâtrie. Mais dans sa vieillesse, comme il épousait des jeunes femmes et des jeunes femmes et des jeunes femmes, ces femmes ont fini par le vaincre et ont fait d'un adorateur de l'Éternel un idolâtre des démons. Quelle abomination, quel drame. Lisez Ecclésiaste, lisez Proverbes. Vous allez découvrir à quel point cet homme était sage. Mais comment avec une telle sagesse, tu peux commettre des abominations que même les enfants de l'écodime ne peuvent commettre? La gloire, l'exaucement, la bénédiction contiennent un danger. Le danger de baisser la garde et de croire que tu es arrivé. C'est comme si on fait un marathon de 800 mètres et toi tu arrives à 100 mètres, tu dis ok, j'ai gagné. Tu vas être le dernier. N'arrivez jamais. La destination finale, c'est le ciel. La destination finale, c'est le ciel. La destination finale n'est pas le mariage. La destination finale, ce n'est pas l'argent. La destination finale, ce n'est pas l'honneur, la célébrité, le pouvoir, le trône, l'onction, les miracles, les prodiges. La destination finale, c'est mourir en Christ, ressusciter en Christ, être enlevé. Tant que cela n'est pas arrivé, garde ta garde haute, reste en alerte, demeure en alerte, même si Dieu t'a donné des enfants, même si Dieu t'a béni, même si Dieu t'a élevé, ce n'est pas ça la fin de la course. La fin de la course, c'est que Dieu puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tant qu'il n'a pas dit ça, la course continue. C'est quand on voit des frères, des sœurs, maintenant il a un travail, il n'a plus le temps de servir Dieu. Il a maintenant une bénédiction, il devient orgueilleux. Il entre dans l'église en vous regardant de haut. Pourquoi? Parce qu'il vient de Paris. Paris, c'est quoi? Paris, c'est quoi? Paris, c'est un pays comme tous les autres. Mais quand tu reviens de Bruxelles, tu regardes les autres comme si tu venais du ciel. Menteur à toi. Nous tous, nous y allons maintenant et on a découvert des choses. Le mot pauvreté est en français parce qu'il y a des pauvres français. S'il n'y avait pas de pauvres français, il n'y aurait pas le mot pauvre en français. Mais quand tu vas en Europe, tout est accompli. Tu ne pries plus, tu ne crains plus Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, ça devient tout pour toi, Salomon. Regardez ce que Salomon a fait. Il a commencé. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Plusieurs, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, tout entier. Ça veut dire qu'une partie de son cœur était à l'Éternel, mais une autre n'était pas. Mais Dieu qui ne consomme que la totalité ne peut consommer la partialité. Je répète, Dieu qui consomme la totalité ne peut consommer la partialité. Dieu, tu ne peux pas lui donner une pomme à moitié pourrie, il la mange. Quand elle est seulement à moitié pourrie, il ne mange pas. C'est lorsque nous atteignons un niveau où il y a Dieu en toi, mais il y a aussi le monde en toi. Ou dimanche, tu peux venir au culte, mais samedi, tu es dans une boîte de nuit. Ou tu peux être un bon musicien, mais tu es aussi impudique. Ou tu peux prêcher la parole, mais tu es aussi adultère. Ou tu peux parler de Jésus-Christ, mais tu es aussi un fornicateur.
Les deux dans une même personne. C'est pourquoi les païens sont étonnés de te voir aussi zélé pour Dieu, mais aussi zélé dans le mal. Quand il faut prier, tu pries. Quand il faut voler, tu voles. Quand il faut jeûner, tu jeûnes. Quand il faut insulter, tu insultes. Tu es champion partout, toute catégorie. Son cœur n'était plus tout entier à Dieu. Lorsqu'il adorait l'Éternel, waouh! Et quand il adorait les idoles, waouh! Quand il adorait l'Éternel, extraordinaire. Quand il adore Baal, Astarté, extraordinaire. Une confusion, un mélange. Pourquoi Dieu l'a béni? Pourquoi Dieu l'a exaucé? Pourquoi il pense qu'il est arrivé alors que ce n'est que le début? Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement, donc partiellement. Dieu n'aime pas la partialité. L'Éternel, comme David son père, dans le domaine de l'amour, Dieu compare nos amours. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem. Il a défié Dieu. Un haut lieu pour Kémoth, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Moloch, vous savez, c'était un démon qui demandait le sang des enfants. Moloch, quand on l'adorait, on prenait des bébés, on les brûlait pour l'adorer. Salomon a fait un autel pour qu'on brûle des bébés afin d'adorer un démon. Est-ce que vous pouvez imaginer le degré d'apostasie d'un tel homme? Si un tel homme aussi spirituel peut connaître une telle déchéance, frère, ça peut t'arriver. C'est pourquoi reste prudent. Dis à ton voisin, reste prudent, reste prudent. La course continue, reste prudent. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il fit ainsi pour ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices pour plaire aux hommes, à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Malgré que Dieu se révèle à lui 2 fois, il se retrouve dans l'idolâtrie, dans des abominations, dans un culte démoniaque satanique malgré la révélation. Frère, dire que j'ai vu, j'ai entendu des anges, j'ai vu Jésus, ça ne suffit pas. Obéis à la parole, obéis à la parole. Nous n'avons que faire de tes révélations et de tes visions et de tes apparitions si tu ne pratiques pas la Bible. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Et qu'est-ce que Dieu a fait après? Il a déchiré son royaume. Il a dit, pendant ta vie, je ne le fais pas, mais pas pour toi. Je le fais pour ton père. Imagine qu'on te traite bien, pas pour toi, mais pour quelqu'un qui est mort parce qu'il est plus spirituel que toi qui es vivant. Il consommait les miettes de David alors qu'il était vivant, alors qu'il fallait qu'on fasse les choses pour lui, mais il est tellement indigne que Dieu le fait pour David. Pendant sa vie, Dieu le garde. Quand il meurt, il prend les tribus, il les donne à un serviteur et à lui, il lui laisse que Judas. Lorsque tu n'aimes plus Dieu de la même manière et que tu quittes ta première obéissance, voici ce qui arrive. Ton chandelier sera déplacé, ta bénédiction sera ôtée. Et lui, c'était le déchirement du royaume. Frère, sœur, quand Dieu te bénit, il ne s'en va pas. Il reste là pour voir comment tu te comportes. Quand Dieu te bénit, il ne s'en va pas. Lorsque tu vas dans la maison d'un féticheur et qu'il te donne quelque chose, tu t'en vas et il n'est pas avec toi. Mais différemment, le Seigneur, quand il te bénit, il est avec toi. Lorsqu'il a béni Abraham, il était là. Et quand il a commencé à remarquer qu'Abraham commençait à aimer son enfant plus que lui, il a éprouvé. Il dit, tu me donnes celui que tu aimes beaucoup. N'aimez jamais rien plus que Dieu. Même ce que Dieu donne n'a pas le droit de prendre sa place dans nos cœurs. Même si cela est venu de Dieu, ça ne peut pas prendre sa place parce que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Nous servons un Dieu jaloux qui ne donne sa gloire à personne, à aucune chose, à aucune personne, à aucune circonstance. Nous servons un Dieu jaloux. Dis avec moi le Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. J'aime les paroles de Paul à cet égard. Dans Romains 8, verset 38, la Bible dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La hauteur ne peut me séparer de Jésus, la profondeur, la puissance, rien ne peut te séparer de Jésus. La bénédiction, la malédiction, les épreuves, la gloire, rien ne peut te séparer de Jésus-Christ. Les choses difficiles, les choses faciles, les démons, les anges, rien, les ténèbres, la lumière, rien ne peut te séparer de Jésus. Que Jésus soit ton socle, qu'il soit ta base, qu'il soit ton leitmotiv, qu'il soit ta motivation. Ne viens pas à l'église pour te marier, ne viens pas à l'église pour avoir des enfants, ne viens pas à l'église pour avoir l'argent. Tu risques d'abandonner Jésus si ça vient ou ça tarde. Mais si tu es attaché à Jésus-Christ, qu'importe ce qui peut arriver, des bonnes et des mauvaises choses, tu vas être un chrétien 4x4 qui tient bon et qui tient bon dans la gloire et dans l'épreuve, dans le succès et dans l'échec. J'aimerais te dire que Dieu doit élever par la grâce et la force du Saint-Esprit ta révélation de la personne de Christ, afin que tu sois attaché à Jésus seul. Église Compassion, voici mon message. Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Mon message, ce n'est pas la voiture. Mon message, ce n'est pas la maison. Mon message, ce n'est pas le mariage. Mon message, ce n'est pas la sanctification. Mon message, ce n'est pas l'amour. Mon message, ce n'est pas le miracle. Mon message, c'est Jésus qui te donne l'amour, la puissance, la sainteté, les miracles, les prodiges. Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen. Et Dieu m'a dit de le dire. Vous voyez, avec cette période-là, quand avant que je puisse me marier, les sœurs commençaient à venir à l'église pour que je les épouse. Quand j'épousais Blanche, elles ont abandonné Dieu. Elles ont insulté son parti. Il en est de même en cette période. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Venez pour Jésus. 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 Ma sœur, continue à regarder Daddy comme Daddy. Ne regarde pas Daddy comme Dodi. Regarde Daddy comme Daddy, pas comme Dodi, pas comme Dodi, que je demeure Daddy. Tu me regardes comme Daddy, tu me regardes comme Daddy. Daddy reste Daddy. Si Daddy devient Dodi, tu vas abandonner le Seigneur. Donne-moi la main. J'ai clôturé l'endroit. Ne tombons pas dans la distraction. L'église n'est pas un centre de mariage. Chakarebo Shia. Nous sommes un centre de réveil, un centre de réveil, un centre de réveil. Frères et sœurs, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Et si tu ne veux pas être séparé, ne cherche que Jésus. Ne cherche que Jésus. Ne cherche que Jésus. Ne cherche que Jésus. Il y a quelque chose qui ne rate jamais dans les choses de Dieu. Jésus. Ah! Il y a quelque chose qui ne part jamais dans les choses de Dieu. Jésus. Il y a quelque chose, même si tu as, c'est comme si tu n'as pas. Jésus. Tu peux te fatiguer de ta maison, te fatiguer de ta voiture, mais Jésus-Christ a multiples facettes. Il se révèle comme un homme. Il se révèle comme un lion. Il se révèle comme un aigle. Il se révèle comme, alléluia, un serviteur qui souffre. Comment les apôtres pouvaient-ils tenir autant dans les épreuves et dans les miracles? Jésus. On prend des vêtements, met sur ton corps. Les gens vont avec, les gens guérissent. Tu peux dire, je deviens Dieu. Pourquoi ils ne devenaient pas des dieux? Jésus. On les jette en prison, ils chantent. Pourquoi ils n'abandonnaient pas? Jésus. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le rocher des âges. C'est lui la fondation de la vie chrétienne. J'aimerais te dire, prends ta vie chrétienne, place-la sur Jésus. Pas sur la bénédiction, pas sur la gloire, pas sur le voyage, pas sur les enfants, pas sur ta femme, pas sur ton mari, pas sur ton ministère, pas sur les prophéties, mais sur Jésus. Et quand tu places sur Jésus, tu deviens indéracinable. Tu deviens une maison stable et solide. Frère, si ce n'est que Jésus qui m'intéresse, si mon mariage tarde, ça me fait quoi? Rien. Si les enfants tardent, ça ne me fait rien. J'ai déjà Jésus. Et j'aimerais vous dire la vérité. Il n'y a pas de chrétiens qui seront bénis. Tout chrétien est béni. Je suis dans ta vie, mais je t'ai promis $100. Mais mon $100 ne vient pas encore. Qu'est-ce qui est important entre ma présence et mon $100? C'est ma présence. Tu as déjà Jésus. Les $100, c'est les matabis.
Mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est la personne de Christ. La bénédiction, c'est la personne de Christ. Vous êtes déjà bénis. Et que rien qui s'ajoutera ne puisse vous déstabiliser parce que la vraie bénédiction, c'est une personne. Dis-moi amen. C'est pourquoi l'église primitive, plus on les persécutait, plus ils devenaient meilleurs. Parce qu'ils étaient solidement enracinés en Christ. Paul n'a pas laissé des maisons, mais n'est pas mort en pleurant. Paul écrivait même des lettres, rien que pour qu'on lui amène un manteau. Le grand Paul, jamais s'est plaint de cela. Mais regardez cette génération que nous avons. Notre joie provient des biens matériels et des bénédictions et du succès, des followers, des vues, des j'aime. Non, c'est faible. Quand la vraie vie viendra vers toi, tu vas abandonner. Que ce soit la gloire ou la persécution, tu abandonneras. Je vous assure, mes frères et sœurs, il y a une mauvaise manière de vivre la vie chrétienne où déjà on peut savoir que dans 10 ans tu vas abandonner parce que tu aimes des choses plus que Dieu. Ainsi, un prophète pouvait venir lorsque Salomon commençait à avoir la gloire et dit, cet homme va abandonner Dieu. Vous avez dit, non, il est sage. Non, il va abandonner Dieu. Regardez, il est en train d'aimer les femmes plus que Dieu. Et pour les femmes, il a abandonné Dieu. Si Salomon était demeuré pauvre, il allait avoir 1000 femmes. Qui lui a donné, qu'est-ce qui lui a donné la capacité d'avoir 1000 femmes? C'est l'argent que Dieu lui a donné. Yozozo bandumba nambonga nzambe. Na bien na lingala pour comprendre bien. Yombonga nzambe zozo ngomba bandumba. En français, toi tu prends des prostituées avec l'argent de Dieu. Dieu te donne un bon salaire, c'est avec ce salaire-là que tu prends des prostituées. Quelle malédiction, quelle abomination. Dieu te donne une voiture, c'est avec cette voiture que tu vas pécher. Dieu te donne la force, avec cette force, tu tues les gens. Dieu te donne le pouvoir, avec ce pouvoir, tu maltraites les gens. S'il ne lui avait pas donné la richesse, il n'aurait même pas pris 4 femmes. Car gérer seulement une femme, c'est compliqué. C'est avec l'argent de Dieu, avec l'accomplissement de la promesse, qu'il a détruit son engagement avec Dieu. Pambolangana pengwa. Oh oui, mes frères et sœurs, dans quel domaine de vos vies vous êtes en train de lutter contre Dieu? Dans quel domaine de ta vie? Toi, c'est la guerre avec Dieu. C'est là que tu dois fléchir et tu dois obéir à Dieu. Quand Dieu te dit de pardonner, tu pardonnes. Quand Dieu te dit de donner, tu donnes. Quand Dieu te dit d'abandonner, tu abandonnes. Quand Dieu te dit de faire, tu fais. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Quand vous entendez des missionnaires qui ont quitté des pays riches, développés, qui sont venus servir Dieu ici, habitat à Bandal comme pasteur André Verneau. Sa femme devait être infirmière à Ngaliema là-bas. Ça, c'est aimer Dieu. Dieu te dit de quitter Kinshasa, d'aller dans un village. Tu vas dans ce village et tu deviens missionnaire là-bas. Et là-bas, tu meurs, on ne te connaît pas, mais tu es content. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est se livrer totalement. Aimer Dieu, c'est devenir une offrande totalement donnée à Dieu. Aimer Dieu, c'est-à-dire que tu ne vis plus. C'est celui que tu aimes qui vit en toi. C'est ça, aimer Dieu. Ce n'est plus ta volonté. Ce n'est plus je veux, j'ai décidé. Non, c'est que tu veux. C'est ça ma volonté. As-tu de volonté? Je n'ai pas de volonté. Ta volonté est ma volonté. C'est que tu veux, c'est ce que je veux. Regardez Jésus-Christ, le parfait modèle dans ce domaine. Personne d'entre nous n'a été autant exaucé que Jésus. Personne d'entre nous ne sera élevé et n'est élevé autant que Jésus-Christ. Mais regardez son attitude dans la gloire, dans le succès, dans la grandeur, dans l'éternité. 1 Corinthiens 15, 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu, donc le Père, soit tout en tous. Apocalypse 11, 15 nous dit, le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le Père et le Fils régneront ensemble parce que le Fils sera éternellement soumis. La soumission éternelle engendre le règne éternel. L'obéissance éternelle engendre le règne éternel.
Après que tout lui sera soumis, il va se soumettre au Père qui lui a soumis toutes choses, afin de régner éternellement avec le Père. Si Christ règne d'éternité en éternité, c'est parce qu'éternellement, il est soumis au Père. Si tu veux conserver ton chandelier à sa place, tu dois garder ta soumission au Père. Et se soumettre à Dieu, ce n'est pas d'abord s'agenouiller. Se soumettre à Dieu, c'est faire la volonté parfaite de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Car il est impossible de faire la volonté de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Tu vois, quand je prêche comme ça, tu aimes ce que je dis. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras incapable de te soumettre totalement à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à nous soumettre à Dieu, à Jésus-Christ. Je sens que je dois m'arrêter là en vous disant ceci. C'est bien de ressentir des émotions, c'est bien de parler, mais c'est mieux d'obéir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon nalinga kayoe, nalinga kayoe, nalinga kayoe. J'aimerais prier avec quiconque est conscient que dans un domaine de sa vie, il lutte avec Dieu. Tu t'es rendu compte que tu aimes Dieu en parole seulement, en émotion seulement, mais tu ne gardes pas la parole. Tu ne obéis pas. Tu ne te soumets pas à Dieu. De partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher. Et nous allons prier ensemble. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus ce matin? Diminuez le volume de la musique, s'il vous plaît, qu'on entende ma voix. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ et tu te rends compte que tu aimerais bien, mais tu n'as pas la force. Viens, Jésus veut entrer dans ton cœur. Il veut te changer, il veut te transformer. Tu aimerais aimer Dieu, mais tu n'y arrives pas. Tu sens en toi une dualité, une contradiction entre le bien et le mal. Viens, le Saint-Esprit va t'aider. Nous devons cesser d'aimer Dieu seulement en parole. Nous devons cesser d'aimer Dieu seulement en émotion. Il nous demande de garder sa parole, d'obéir à sa parole, de demeurer dans son amour. Tu vas t'agenouiller avec moi. Prie le Seigneur selon la direction que te donne le Saint-Esprit. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur Dieu de gloire, pour ce message. Je te recommande tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont approchés afin de se soumettre à ta volonté parfaite. Je te prie de sauver, de changer, de transformer les vies par la puissance et l'action de ton esprit, car nul ne peut venir à toi sans être attiré. Seigneur Jésus-Christ, brise en nous toute rébellion, brise en nous toute insoumission, brise en nous, Seigneur, toute vie chrétienne d'apparence, sans profondeur. Donne-nous la maturité qui nous amène à nous soumettre à toi.
Seigneur, que cette sémence sémée soit arrosée par ton esprit et puisse porter des fruits. Transforme, change, sauve, délivre, révèle-toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'est Papa Talingano que je vois là. Wow. This is a surprise. Je suis dans la joie de recevoir Papa Talingano qui nous a visité ce matin. Wow. Vraiment, acclamons le Seigneur. Dieu aime la compassion. Même moi, je ne le savais pas. C'est parmi vraiment les pères de la francophonie. Amen. Nous avons dans la francophonie des pères comme Papa Karambiri, des pères comme Papa Talingano, des hommes qui sont restés constants, passionnés de Dieu comme s'ils venaient de se convertir. Papa Talingano, c'est comme s'il est tout le temps ivre du Saint-Esprit. Une fois, j'étais avec lui dans l'ascenseur. Il chantait, il m'oubliait même, il était en extase. J'ai mangé avec lui chez le pasteur Yves Castano. Ah, c'était maintenant un séminaire en pleine soirée. Et si aujourd'hui, sans que je le sache, Dieu l'a conduit ici, c'est vraiment pour nous dire de demeurer dans notre premier amour. Qu'est-ce que cet homme n'a pas vu? Des rois, des présidents, il a prêché même au maréchal Mobutu. C'est lui qui a fait accepter à Mobutu Jésus-Christ avant sa mort. Il a vu tout ça, mais il est passionné. Gloire à Dieu. Merci. Acclame royalement Jésus. Les Dieu qui nous aime et qui nous demande de l'aimer. Il nous a aimés en premier. Nous l'aimons et nous l'aimerons toujours. Jésus pour Jésus. Aimer Dieu pour Dieu. Oh, que c'est merveilleux de voir ceci. Bénis le Seigneur par tes acclamations. Glorifie le Père. Oh Jésus. Gloire à Dieu.